prière aussi. C'est-à-dire que la prière a une place très très importante dans la vie spirituelle, dans la vie de tout chacun qui se dit croyant. Amen, amen. C'est pourquoi, quand la prière est une chose importante, c'est-à-dire que nous devons aussi savoir comment l'aborder. Nous devons aussi savoir comment prier. Nous devons aussi savoir comment elle doit être faite afin qu'il puisse avoir un impact positif dans le sein de Dieu, afin qu'on puisse bénéficier des faveurs qui viennent à son canal. Amen, amen. Acclamons encore pour la gloire de Dieu. La prière sera utile dans notre vie, dans notre relation avec Dieu, si seulement on prie comme il faut. Si seulement on prie comme Dieu veut que nous prions. Si seulement on prie comme Dieu veut que nous prions. Alors, on avait défini la prière comme un titre, comment une divinité. Le titre est défini comme l'honneur qu'on rend à Dieu par des sortes de religions. Et puis, en résumé, on avait dit que la prière est en quelque sorte l'honneur qu'on rend à Dieu par des actes de religion, soit par des actes qui témoignent en fait notre foi, soit par des actes qui expriment notre foi. On avait dit qu'on peut prier individuellement, tout comme on peut prier en assemblée. Individuellement, comme on prie dans nos maisons, et puis ensemble, comme on vient ici, et puis on s'assemble pour prier Dieu. Alors, on lui dit aussi que la prière est un sacrifice, comme les anciens partaient au temple, comme les anciens offraient à Dieu des animaux, en fait, comme nous aussi, nous offrons à Dieu des sacrifices par Jésus-Christ. Amen, amen. Comme les anciens offraient à Dieu des animaux au temple, et même nous aussi, on offre à Dieu des sacrifices de louange, des sacrifices de reconnaissance en Jésus-Christ. La prière est un sacrifice. La prière est un travail très précieux qui est aussi précieux aux yeux de Dieu. On avait parlé aussi de la prière d'un chrétien, de la prière d'une personne qui ne croit pas en Dieu. La prière d'un chrétien, on avait dit que c'est la prière, c'est un sacrifice qu'on rend à Dieu par Jésus-Christ au moyen de son esprit. La prière d'un chrétien, c'est un sacrifice qu'on rend à Dieu, à Jésus-Christ, par Jésus-Christ au moyen de son esprit. Comme le dit bien Philippiens 3, par le circoncis c'est nous qui rend à Dieu notre Christ, par l'esprit de Dieu, qui nous glorifions à Jésus-Christ, qui ne mettons point de confiance en la chair. Amen. Donc la prière d'un chrétien, c'est le sacrifice qu'on rend, c'est un sacrifice qu'on rend à Dieu par Jésus-Christ au moyen de son esprit. On avait parlé aussi de la prière d'une personne qui ne croit pas en Dieu, c'est la prière d'un païen. On avait dit que la prière d'un païen, c'est l'idolâtrie. Amen. C'est une abomination. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas adressée qu'à Dieu seul. La prière qui n'est pas adressée qu'à Dieu seul est une idolâtrie. La prière qui n'est pas adressée par Jésus-Christ, qui est le médiateur, est une idolâtrie. Amen, amen. Acclamons encore pour la gloire de Dieu. On avait dit aussi pourquoi nous devons prier. Amen, amen. Beaucoup de personnes se demandent, beaucoup de personnes ont une mauvaise motivation de la prière. Amen, amen. Alors pour nous les enfants liés, on doit en quelque sorte avoir une vraie raison de prier. Alors, on avait demandé pourquoi prier, pourquoi nous devons prier, pourquoi prier. On avait vu beaucoup de choses, on avait vu aussi que nous prions pour nous aligner à la volonté de Dieu. Nous prions parce que Dieu veut que nous prions. Nous ne prions pas parce que les sorciers existent, nous ne prions pas parce que Satan existe, mais nous prions parce que c'est Dieu. Parce que Dieu veut que nous prions.
nous puissions prier. On veut dire, comment prier pour les chrétiens, comment prier, il faut prier en esprit et en vérité, c'est-à-dire la prière doit être orientée par le Saint-Esprit et conforme à la parole de la vérité. Amen. Beaucoup de personnes prient, mais prient mal. Amen. Comme l'apôtre Jacques l'a bien dit que vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Amen. Si tu pries mal, tu n'auras pas en fait les ossements. Amen. Si tu pries mal, tu n'auras pas un impact positif dans ta relation avec Dieu. Amen. Alors, c'est ce qu'on avait dit, comment prier. Donc, il faut prier, il faut que notre prière soit orientée par l'Esprit de Dieu et conforme à la parole de Dieu. Si ta prière n'est pas conforme à ce que Dieu dit dans sa parole, tu n'auras pas en fait les ossements. Amen. Ta prière ne sera pas agréée. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas conforme à ce que Dieu dit dans sa parole. Alors aujourd'hui, on va encore voir l'autre point qui est resté dans ces grands points qui est la prière. Alors, on peut prier partout. On peut prier partout, mais il est en quelque sorte conseillé d'avoir un lieu bien disposé qu'on peut prier habituellement. Comme Jésus-Christ est parti aux montagnes, comme Jésus-Christ s'est éloigné pour prier, de même que nous aussi, on doit essayer d'avoir un lieu pour prier. Mais ce n'est pas une obligation. Quand prier, on peut prier n'importe quel moment. Alléluia, prier sans cesse. Amen. Alléluia. Attendons pour la Jésus. Quand prier, n'importe quel moment est sans cesse. Il n'y a pas un temps favorable où Dieu va en quelque sorte être obligé de nous exaucer à cause de ces temps. Amen. N'importe quel moment qu'on peut prier, si on prie à la conformité avec sa parole, il va nous exaucer. Amen. Donc on peut prier n'importe quel moment et sans cesse. Tout moment, tout temps pendant lequel Dieu peut nous disposer, on peut prier. On va lire Luc 21, verset 6. Luc 21, verset 6. Dieu donc est prié à tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et qui paraîtront, et de paraître debout devant les fils de l'homme. Amen. Alléluia. Voyons prier à tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Il n'est pas que debout devant le Fils de l'homme. Donc, voyons prier à tout temps. C'est la réponse à notre question, quand prier. Donc, on peut prier à tout temps, on peut prier à n'importe quel moment. On va dire encore Marc 1, 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu de désert où il priait. Voyez encore Luc 1, verset 16.
Luc 1, verset 16. Je crois que c'est ici. Amen. Alléluia. Ici, en Marc, on voit que vers le matin, Jésus s'éloignant et priant. C'est-à-dire qu'on peut prier à n'importe quel moment. Et si on peut en fait planifier un moment libre, ça sera aussi une bonne idée. Apparemment pour la gloire du Seigneur. Ces choses sont importantes pour que nous, les enfants de Dieu, on puisse en quelque sorte savoir réellement en détail ce qui concerne la prière. Parce que beaucoup de personnes prient mal. Beaucoup de personnes prient, font des bêtises, font des abominations. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vraiment cette connaissance en ce qui concerne la prière. Alors, on voit comme de prière. Quand on parle de forme, on voit en quelque sorte une représentation, ou soit en quelque sorte on voit plus l'apparence. Alors, on peut dire que on peut lire 1 Timothée 2, 1. 1 Timothée 2, 1, elle nous dit: J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tout homme, pour tous les hommes. Amen. Alors on voit quatre formes de prière. On voit premièrement des supplications. Deuxièmement, on voit des requêtes. Troisièmement, on voit des actions de grâce. Et autre forme de prière. Alléluia. Acclamons encore pour le gloire de Dieu. Supplication, quand on vient supplier Dieu, je crois qu'on sait ce qui veut dire une supplication. Quand on vient supplier Dieu pour nos péchés, on vient le supplier pour notre faiblesse, on vient le supplier pour nos problèmes. Donc c'est ça. La forme de la prière qu'on appelle supplication. Peut-être quand on vient déposer nos sujets, en fait, on prie pour nous. On vient faire entrer, en fait, on vient exprimer nos problèmes, en fait, qu'on prie pour nous. C'est ça la requête. Action de grâce, c'est la prière où on glorifie Dieu. Amen. Où on rend grâce à Dieu. Et autre forme de prière que la Bible ne précise pas. Alors, on voit aussi sur les sortes de la prière. Les sortes de prière. Sortes de prière. Alors, prière de demande, qui est une sorte de prière réservée aux enfants de Dieu. Amen. La prière de la demande, qui est une sorte de prière qui est réservée aux enfants de Dieu. Relis 1 Jean 5, 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance. Et si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Acclamons encore pour la gloire de Dieu. La prière de demande est une sorte de prière qui est en quelque sorte réservée aux enfants de Dieu. Amen. C'est seulement les enfants de Dieu qui ont cette assurance que quand ils demandent quelque chose à Dieu, Dieu va les donner. Alléluia. Seulement les enfants de Dieu qui ont cette assurance. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir cette assurance que si tu demandes quelque chose à Dieu, il va te donner. Amen. Comme le disait que les pères de ce monde sont méchants, mais quand même
les enfants lui demandent qui pain, ce père le donne. Amen, amen. Alléluia. Acclamez pour avoir le Dieu. Alors, quand même, plus forte raison, Dieu qui est amour, il ne va pas nous donner ce que nous nous demandons. Alors, par là, on voit que la prière de demande est une prière qui est réservée aux enfants de Dieu. Seulement les enfants de Dieu peuvent avoir cette assurance que si je demande quelque chose à Dieu, Dieu va le donner. Dieu va le donner. Si je demande quelque chose à Dieu, Dieu va l'écouter. Et pourquoi que, parce que Dieu m'a écouté, je possède déjà la chose que je dois demander. Amen, amen. Acclamez pour la gloire de Dieu. Alors, la demande doit être conformément, doit être conforme à la volonté de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen. Notre demande, la chose qu'on demande à Dieu, la prière de demande, pour qu'elle soit exaucée, doit être conforme à la volonté de Dieu. L'Bible dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, au but de satisfaire à vos passions. Amen, amen. Alléluia. Alors, on voit que la prière de demande doit être faite à la conformité avec la parole de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Si ta prière, si ta demande est conforme à la parole de Dieu, et si tu es aussi un enfant de Dieu, tu vas être exaucé. Amen, amen. Si tu demandes une chose à Dieu et que la chose que tu demandes est conforme à ce que Dieu dit dans sa parole, et que toi aussi, la personne qui demande, tu es aussi un enfant de Dieu, sache que tu vas être exaucé. Amen, amen. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Alors, on a aussi une sorte de prière de reconnaissance, une sorte de remerciement. Par exemple, on peut dire que la prière de reconnaissance pour les remerciements est une sorte de prière dans laquelle nous glorifions Dieu pour ce bien fait à notre faveur, pendant lequel nous montrons notre gratitude envers Dieu. Amen, amen. La prière de reconnaissance, une sorte de remerciement. C'est une sorte de prière pendant laquelle nous glorifions Dieu. Nous glorifions Dieu et nous montrons notre gratitude envers Dieu. Parce que Dieu m'a béni, je le remercie. Parce que Dieu m'a protégé, je le remercie. Parce que Dieu a donné son Fils unique à l'encore de Golgotha pour mourir en cause de moi, je le remercie. Amen, amen. Donc, c'est une sorte de prière qu'on montre la gratitude qu'on a envers Dieu. Amen, amen. C'est ça la prière de reconnaissance pour la prière de remerciement. Acclamons encore pour la gloire de Dieu. C'est une sorte de prière dans laquelle nous, les enfants de Dieu, glorifions Dieu à cause de ce bienfait. Glorifions Dieu à cause de ce haut. Nous glorifions Dieu, nous manifestons quelque sorte notre gratitude à cause de ce que Dieu a fait pour nous. Ça, c'est la prière de remerciement, la prière de reconnaissance. Donc, de même par ce titre, on pourrait voir que c'est une prière qu'on reconnaisse en fait de ce que Dieu est pour nous. On le remercie parce qu'il a fait à cause de ce qu'il a fait pour nous. La confession. Amen, amen. Acclamez pour le Seigneur, acclamez pour le Seigneur.
confession est une sorte de prière dans laquelle nous glorifions Dieu en déclarant ou en envoyant ce qu'il est à notre égard, ce que nous sommes à l'égard de Dieu. Si nous sommes à l'égard de Dieu et avons fait à son égard. Amen, amen. C'est ça qu'on confesse que quand on dit que Dieu est grand, on confesse sa grandeur. Amen, amen. Quand on dit qu'il est majesté, quand on dit qu'il est saint, quand on dit qu'il ni ne comme lui. Amen, amen. Donc on confesse la création de sa personne. Et même aussi quand on dit qu'on est des pécheurs, qu'on est faible. Amen, amen. On prend bien par nous-mêmes. Amen, amen. C'est-à-dire qu'on confesse notre état envers Dieu. Amen, amen. On dit ce qu'on est envers Dieu. Amen, amen. Et même quand on dit qu'on est ses enfants, on confesse. Et même aussi quand on dit qu'on a péché, on a fait des choses qui n'ont pas glorifié Dieu, donc on confesse ce qu'on a fait envers Dieu. Amen, amen. C'est ça, la prière de la confession. C'est une sorte de prière dans laquelle nous glorifions Dieu en déclarant ce qu'il est en notre égard. Amen, amen. Quand on dit que Dieu est grand, Dieu est majesté, Dieu est propre, c'est là glorifier Dieu. Alléluia. C'est là glorifier Dieu d'être la personne infiniment grande par rapport à nous. Amen, amen. D'être la personne propre par rapport à nous. D'être la personne le plus puissant, le tout puissant. Amen, amen. C'est ça qu'on fait, c'est-à-dire envoyer ce que Dieu est envers nous. Et même quand on dit que Dieu est notre Père, amen, amen, on confesse sa paternité. Alléluia. Acclamez pour la gloire de Dieu. On va voir aussi la confession du péché. Alléluia. La confession du péché. Ici, les croyants, en fait, avouent les crimes qu'il a commis dans le but de trouver une miséricorde auprès de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Acclamez pour la gloire du Seigneur. Quand on confesse le péché, on avoue simplement les crimes qu'on a commis et le but de trouver miséricorde auprès de Dieu. Point. Amen, amen. Nous tous, on connaît bien cette prière. Confession, c'est-à-dire qu'on avoue simplement les crimes qu'on a commis. Mon Seigneur, j'ai commis telle chose. Mon Seigneur, j'ai volé. Mon Seigneur, j'ai tué comme David l'avait fait quand même. Amen, amen. Donc, on confesse le crime qu'on a commis dans le but de trouver miséricorde et d'être pardonné en Jésus-Christ notre Seigneur. On va lire 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. On va lire encore Proverbe 28:13. Celui qui casse ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen, amen. On va passer le verset, nous pourrons vraiment voir ce qui est une sorte de prière de confession. C'est-à-dire, une sorte de prière qu'un croyant, un chrétien, un enfant de Dieu avoue, ou une personne avoue le crime qu'il a commis dans le but de trouver miséricorde et d'être pardonné. C'est ça la confession du péché. La confession du péché.
On va voir aussi les autres formes de prière. Ces choses, étant des enfants de Dieu, étant des personnes qui, étant des croyants, en fait, devons avoir cette connaissance concernant la prière. Nous devons connaître ces détails concernant la prière. Afin que quand on prie, on ne prie pas comme des personnes qui ne connaissent rien en ce qui concerne la prière. Amen, amen. Alléluia. Acclamez pour la gloire du Seigneur. Afin que quand on prie, on puisse être les choses savoir ce qu'on fait. Une personne qui ne sait pas ce qu'il fait, je ne sais pas si on peut le prendre pour qui. Amen, amen. Un médecin qui ne connaît pas même la définition de la médecine, on ne peut pas l'appeler médecin. Amen, amen. Un médecin qui ne connaît pas comment la médecine se déroule, il ne peut pas être appelé médecin. Et même que nous, les croyants, un croyant est une personne qui prie. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, tous les croyants prient. Amen, amen. Et même que nous, si on se dit qu'on est des croyants, on doit aussi prier. On doit aussi prier sans cesse comme les apôtres le faisaient. On doit aussi prier sans cesse comme le prophète le faisait. Amen, amen. Alors si on prie, on doit aussi savoir comment prier. On doit avoir des précisions concernant la prière, afin de ne pas prier en l'air. Amen, amen. Afin d'avoir une sorte de précision dans nos prières. Amen, amen. Alléluia. Acclamez pour la gloire de Dieu. Alors, la louange est aussi une forme de prière. La louange n'est pas simplement des chansons d'animation, mais elle est vraiment une forme de prière. Quand on dit louange, ça dit on prie Dieu directement. La louange est une forme de prière pendant laquelle nous glorifions Dieu pour ses hauts faits. La louange est une forme de prière pendant laquelle nous glorifions Dieu pour ses hauts faits. Quand on dit que ce Dieu-là a créé toutes choses, on le loue. Quand on dit que il a fait des choses que ni notre ne peut le faire. On les loue. Amen. Donc c'est une forme de prière pendant laquelle nous glorifions Dieu pour ses œuvres. Nous témoignons sa bonté, nous témoignons sa justice, son amour, sa fidélité et ses autres attributs. Amen. Alléluia. Acclamons pour la gloire de Dieu. Psaume 5, verset 1 à 2. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi le peuple ce haut feu. Chantez en son air, parlez de toutes ces merveilles. L'adoration. L'adoration est aussi une forme de prière. L'adoration est une forme de prière pendant laquelle nous glorifions Dieu à cause de ce qu'il est. Nous glorifions Dieu de ce qu'il est. Amen, amen. Et même quand on dit qu'il est grand, il est omniprésent, il est omniscient, il est tout puissant, on l'adore. Donc on confesse, on les glorifie sur base de ce qu'il est. On va lire 1 Chronique 29, 10 à 11. Psaume de David,
Bénis l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni soit-il, qui sont de David, béni l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni soit-il, l'éternité à l'éternité, l'Éternel de notre Père Israël. Avec l'Éternel, la grandeur, la force et la magnificence. L'Éternel, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, l'Éternel, le règne. Car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Amen, amen. On va lire encore Psaume 145 pour en 8. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Et chaque génération s'élève des œuvres et publie tes œuvres. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, et je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable, et je rencontrerai ta grandeur. Ton proclame est souvenu de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Amen, amen. Alors, on peut bien voir que David, il répète en tout temps l'Éternel et l'Éternel et l'Éternel. Amen, amen. C'est-à-dire qu'il est glorifié à cause sur base de ce qu'il est. Amen, amen. Il est glorifié à cause de sa splendeur glorieuse. Il est glorifié à cause de sa puissance redoutable. Il est glorifié à cause de sa grandeur. Il est glorifié à cause de sa justice. Comme il dit, qu'on proclame le souvenir de ton immense beauté et qu'on célèbre ta justice. Acclamons encore pour la gloire de Dieu. Le point commun entre une forme de forme et la gloire de l'Éternel. Et de glorifier Dieu. Même quand on loue, même quand on adore, le but, le point commun, c'est de glorifier Dieu. On va méditer du sort pour la nuit, notre route. Qu'on puisse retenir, qu'on puisse savoir que quand on dit adorer l'Éternel, c'est-à-dire qu'on glorifie l'Éternel sur base de ce qu'il est. Quand on dit louer l'Éternel, c'est-à-dire qu'on glorifie l'Éternel sur base de ses offres. Amen, amen. Modèle de prière. Le modèle parfait de la prière est celui de Jésus-Christ. Amen, amen. L'exemple de la prière, l'exemple parfait est celui de Jésus-Christ. Matthieu 6, verset 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal pour malin, parce qu'à toi qu'appartient dans tout le siècle des siècles la puissance, la gloire. Amen. Amen, amen. C'est le modèle parfait que notre Seigneur nous a donné. L'exemple parfait de la prière, c'est celui-ci. Donc, premièrement, cette prière s'adresse à Dieu. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Deuxièmement, Jésus-Christ sanctifie, soit reconnaisse la sainteté de Dieu. Amen, amen. Il dit encore que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aïe.
Donne-nous aujourd'hui notre Père continu. C'est-à-dire qu'il demande à Dieu. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Il confesse en fait le péché. Il ne vit pas la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'on appartient. Dans tous les siècles et les siècles, il règne la puissance et la gloire. Amen. Amen, amen. Donc le moyen parfait de la prière est celui-ci de notre Seigneur Jésus-Christ. Le simple parfait de la prière est celui de notre Seigneur Jésus-Christ. On va voir le but de la prière. Vraiment, on doit savoir que on prie pour être exaucé. Amen, amen. Alléluia. Actuellement, on peut voir le Seigneur. On prie pour être exaucé. Si ta prière ne va pas être exaucée, c'est inutile de prier. Amen, amen. Si la prière ne va pas être exaucée, il est en quelque sorte inutile de le faire. Amen, amen. Donc, quand on prie pour être exaucé. Par là, on peut dire que le but de la prière, c'est premièrement l'exaucement. On va dire Jérémie 33. Et donc, moi, je te répondrai, nous t'annoncerons de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et donc, moi, je te répondrai. Amen, amen. Si nous n'aurons pas une réponse dans ton invocation, si nous n'avons pas une réponse dans l'invocation, c'est inutile d'invoquer. Amen, amen. Si nous n'avons pas une réponse dans ta prière, c'est inutile de prier. Donc, le but de la prière, une prière doit être exaucée. Une prière doit être agréée. Matthieu 7:7. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Amen, amen. Si on sait déjà que quand on va demander, on ne va pas nous donner. Il y a quelque chose inutile de demander. Donc, le but de la prière, premièrement, c'est l'exaucement. On prie parce qu'on sait que Dieu va nous exaucer. Amen, amen. Alors, en final, c'est pour la gloire de Dieu. Même si Dieu nous exauce, c'est toujours pour sa gloire. On le prie pour sa gloire. S'il nous exauce aussi, c'est pour sa gloire. En final, on peut dire que tout ceci est pour sa gloire. Jean 14, verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Viens voir le faire, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jésus va nous répondre, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Même Dieu nous-mêmes va nous exaucer pour sa gloire. Amen, amen. C'est pourquoi on a dit qu'en finalité, tout ceci est simplement pour la gloire de Dieu. Entamez encore pour la gloire du Seigneur. On peut aller lire aussi Colossiens 3, 17. Nous sommes déjà à la fin de notre prédication d'aujourd'hui et aussi à la fin de ce point grossier qu'on a vu ensemble, la prière. Alléluia. Que la gloire soit réellement rendue à Dieu. Je voulais vous dire que nous puissions avoir cette connaissance. Nous puissions avoir ces leçons qui sont des leçons utiles pour notre marche, utiles pour notre parcours. Tout simplement, nous appelons notre pasteur Julie pour nous conduire dans le moment qui reste.
Acclamez encore pour la gloire de notre Dieu, encore le cri de joie. Le cri de joie, le cri de joie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, tu prends tout, Seigneur. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne toute avec oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec allons dire simplement merci à Dieu pour ce moment de partage, pour sa parole et de ce qu'il nous a donné. Disons merci, prions au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce beau matin. Merci Seigneur pour ta parole. C'est que tout chrétien doit connaître. Seigneur, aujourd'hui, tu t'es révélé à nous pour nous donner la suite sur Seigneur, ce sujet merveilleux que nous sommes en train de partager la prière. Aujourd'hui, Seigneur, spécialement, tu es venu pour pouvoir, Seigneur, tu es venu nous montrer où prier, Seigneur. Aujourd'hui, spécialement, tu es venu, Seigneur, pour pouvoir nous montrer un Dieu de gloire éternelle, le sorte de prière, Seigneur. Aujourd'hui, spécialement, tu es venu pour pouvoir nous montrer le forme de prière, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, Dieu, de tout ce que tu nous es venu pour pouvoir nous montrer le but de la prière, Seigneur. Reçois la gloire et l'honneur, Seigneur. Toi qui parler, toi qui se révéler, Seigneur. Et tu ne veux pas que